Les enfants représentent 48,25% de la population sénégalaise et constituent l'une des couches les plus vulnérables. L'application de leurs droits est donc un élément essentiel pour le développement du pays. À Dakar, le phénomène de l'exclusion sociale se traduit dans sa forme la plus extrême par l'existence d'un nombre élevé d'enfants vivant dans la rue, les enfants Farkman. Privés de protection, d'affection et de soutien familial, ces enfants sont exclus des structures sanitaires, sociales et éducatives. Ils sont confrontés à des conditions de vie très dures et ainsi atteints physiquement et psychologiquement. damay jàng si yàgg ba dem ba 5e daal pour léegi ma war a fay léegi si weer bi tey nag balaa ñëw sa pap léegi sa pap daal fay sa pap daal ne du fay ñu daan may dàq te ma tam balaa di mer daal léegi man jàng bi laa bëgg eggal mënu maa toog si kii bi si kër gi léegi naan damay liggéey bëgguma liggéey man jàng ji laa bëgg ñu toogoon naan man da ngay liggéey moom daal ñu daan may forcé daan da ngay liggéey may liggéey ba si yàgg rek liggéey bi neexuma am daal daw fàq ñëw jàng bi neexatuma léegi nag ma wax suñu waa kër pour ñu génne mu ñu bañ après léegi ma daw. même la dafa am nit ñoo xam ne seen sens dafa nekk si jàng seen sens nekk si jàng nag si beneen liggéey quoi mën nga nekk di jàng booy fu kenn xamul amoo ci sens xam nga waaye boo man lu ma xool daal mooy nga bàyyi mooy moom kii quoi man liggéey moo ma gënaloon jàng quoi mais wax naa leen ko avant loolu dama leen ne dugal leen kii ñu bañ. 50 000 enfants mendient chaque jour au Sénégal, dont 30 000 à Dakar, un chiffre effrayant. Le 30 juin 2016, le président de la République, M. Macky Sall, a pris la mesure pour le retrait des enfants de la rue. Quiconque les forcerait à mendier serait passible d'une amende ou d'une peine de prison, a-t-il averti. 17 mois après, un peu plus de 1500 enfants ont été retirés, certains placés dans les centres d'accueil, puis retournés chez leurs parents. mais do yilto ha men langate yaade terengo mi won do ha men jen men garani tenget non tenget ko men won don to gejjo ha boy mi adi ga kes do mi ar kes ko mi ngari do men jardin lo mi won do ha kala ha do boy men yito marché to no boy amen ko gore ngel wuji ko mi minanga be ko mi ngawo jibi mo nami bi labi kam police on nan karon di lipar kan ha après police ko dalte kanko be luhra kan yaade mi ar jardin lo bi mi he mi nanko mi nangan ayani boy jani be hori wo be ndo bi mi di be ha bi be jonoro be be après oda ye holli kan be ko do be wonno kono be yiwi do be hori ya bi mi joni mi hani Dakar be para arno don ko ardo don ko mi yettundira ma da ha bi do jon ko odo yo yani Tamba o Tamba ko mi fadi on do ha ko mi tawani on do mi fala e joni yaade Dakar be oda yo wara ya bi mi taw mi jodo ta kono hande bi mi do mi jodi do mi kan awa ajjan mi ari ko haado be kan dum do yari haado ko arre haado ko be kan jonnum lebi ko nena ngo wi ko biye ba ko wi ko jonnum fala hodde gim sa ko fala hodde gim mi fala no hodde gim sa ko mala non passe. Le Sénégal a fait de grands progrès pour mettre fin à la pratique des mutilations génitales.
Selon les dernières enquêtes démographiques et sanitaires menées par le gouvernement, les mutilations génitales féminines excision a été pratiquée sur 94% de la population dans la région de Matam. Actuellement, 20% des femmes sénégalaises ont subi des mutilations génitales féminines et beaucoup de filles sont supposées mortes par conséquent. ma gis ay mère ci kër bi noonu dugg ci toilette lu nekk may dégg ay xale yu yuux ma dégg sama benn cousine bu waxoon tey yow la tey di nga dee xaw ma lan ma ne lan la mu ne tey yow la ñuy jongal après ma gis benn xale bu dugg keneen dugaat après ñu ne man la xaw ma woon loolu ma gis ñu jënd ay lamset lu nekk mu jàpp sama loxo noonu ñu ne dañ may jongal jooy naa yuux naa metti woon na trop fekk sama maam moo fa nekkoon woo naa ko waa faale wu ma woon. Le gouvernement du Sénégal a banni les mutilations génitales féminines et a assigné des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans à celles qui sollicitent ou effectuent la procédure. Le gouvernement et la société civile se battent dur pour mettre fin à la pratique par le biais de programmes de sensibilisation et de déclarations publiques. Malgré toutes ces mesures, certaines communautés pratiquent encore des mutilations génitales féminines dans le secret. bu ma ko laajee ñu ne mu nga ca lel bu ma ko laajee ñu ne mu nga ca lel ba kara ba ci kenn ñu xale yëpp ñibbi gisuma suma doom kara lañ ma soog a wax ne sa doom gaañu na boobu jamono nag bëggoon naa bàyyi njongal bi waaye fekk na aada gi sax na sax boo xam ne ñëpp a ngi koy def bu ma ko def su may waa kër du ñu am jëkkër du ñu sëy moo tax affaire aada bi buñ ko waxee man du ma ca nangoo xuus ndax man damaa ci am jafe-jafe suma doom feebarul dara jotu ko lu dul ay moromam ñu ngi dem leen rek ñu ànd ak moom yóbbu ko mu dem jongi mu des ci seen loxo. responsable ku ma koy jàpp sama turandoo ak sama maam nag mënuma kaa jàppe sama yaay sama papa ndax ñoom fekkewuñu ko woon xamuñu ko woon. J'ai été informé quand ma femme l'a su, elle m'a informé que la fille a été finalement excisée par tes parents. Alors j'ai eu du mal. Mais qu'est-ce que je peux? Je ne peux rien contre ma maman, je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas... donc c'est le poids de la famille, de la culture sur nous tous. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut des stratégies vraiment bien réfléchies, n'est-ce pas, pour pouvoir vaincre l'excision. Pourtant, aujourd'hui, ma fille, elle vit avec le traumatisme, elle a aujourd'hui 14 ans. Elle a été excisée à l'âge de 6 ans. 8 ans après, elle vit les traumatismes jusqu'à présent. Même avant-hier jeudi, je l'ai amenée ici en consultation parce qu'elle a des problèmes de règles irréguliers et tout. Je sais que ma fille aujourd'hui, elle porte les séquelles de l'excision. Jàngale ba pare metti lu ma am moo gën a pire toute ma vie. fu ma toll nii yaakaaruma jongal sama doom parce que daf may rappeler sama souvenir enfance. À Mbeubeus, la vie est un condensé de contradictions où s'imbriquent défis écologiques et contraintes sociales, risques sanitaires et beaucoup de pression pour la survie. Dans cet immense amas d'ordures s'activent plus de 300 enfants ramasseurs d'ordures. Depuis l'an 2010 ba tey maa ngi fii pour liggéey am dara teg dimbali samay waajur ndaxte ñoom amuñu dara say ma sës tey jii suñu demee ba gis ñu keneen ma leen yaakaar. soo nekkee di liggéey fu ay oto nekk da nga war a sóoraale quoi moo tax oto yi dañuy def fii naka su dul noonu fii ñu fi ñàkk seen bakkan mënu ma laa wax ni nga toog ak nere bëri na ba taay yàgg nañ kaa gis teg suñuy bët mu ñuy metti torop loolu lañ bëgg ñu jug si jàppale ñu si yàlla tax loolu moo waral lii moo tax ma ñëw di wax ak yéen su ma sañoon xale yëpp toog si seen kër papa jàng ji waa ñu dem jaara ba jàng ji moo ma gën a man si sama bopp sax su ma sañoon tey ji ma am loo xamante ne dinaa si mën a bégal sama papa ak sama yaay ak samay mbokk ba duma ñëw fii tey ma yem si daara ba jàng foofu njëriñu am dara tamit leneen.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement dans l'amélioration du niveau de santé des enfants, le pays est confronté à des défis avec la prévalence du VIH qui reste élevée parmi des populations clés qui font face à la discrimination et un accès limité aux services de santé. Le Sénégal est engagé à stopper le développement du VIH chez les enfants. Entre 2010 et 2016, le nombre de nouvelles infections chez les enfants a diminué de moitié et 55% des femmes enceintes ont eu accès au traitement antirétroviral en 2016. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. xale bi ma yor ni sama doom rakk la ba mu juddoo la ko yaayam daw bàyyi ma ko fii boobu ba léegi nag xale bi dafay feebar rek ma yóbbu ko hôpital ba ma demee ci médecin bi la ma xamal ne xale bi dafa amee jàngoro séropositif ma laaj ko lan mooy séropositif mu ne ma maanaam dafay am jàngoro sida ba ma docteur bi waxee ne xale bi dafa am jàngoro sida ba léegi nag dama jaxasoo ndax bu dul dara yërëm naa xale bi torop maa ngi ci jënd ordonnance sama am demewul noonu sama jëkkër am demewul noonu loolu sax tax na ba waa koñ bi bugguma ñu xamal ma sama dëkkandoor yi bugguma ñu xamal ma ndaxte xale bi yaayam da kaa daw bàyyi ma ko fii xale baa ngi nii xaw ma sax lu may def jaaxle naa. Une autre cause de la déperdition scolaire, particulièrement à Kédougou, le travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Dans cette région, les enfants travaillent dans plus de 87 djoura, s'adonnant ainsi à des activités pénibles et contraires à leur physique. men ɗaɓɓida jawdi eyyi kulono ton de par ce que si tawi woni yeehi ha wona keelonoga e goɗɗum watum hara ko ɗaɓɓere ko ɗum watta si neɗɗo mo woowa jooɗo hunduko daman golla ma jippo donc si tawi woni le joni mi accimo kadi ka saare ni tan himo jinda ɗon kadi wona e bandi ɗon kadi mi wawata yeddude sabu honɗum har men andali parce que si tawi woni hiɗa andi a waɗata andi tewi ka joni noon men andi ɗum toujours no wawi ɓa ha joni bonali. Le mariage des enfants demeure toujours un phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal. Il est la cause principale de la déperdition scolaire des jeunes filles et entraîne des conséquences néfastes sur la santé de la mère et de l'enfant. Plus de 40 000 filles sont victimes de ce fléau. Pour cette année, nous avons difficilement des filles qui atteignent la classe de 3e. Même, je peux vous dire que de toute la communauté rurale de Tomborokonto, il n'y a pas eu une seule fille qui est réussie au BFM. Du côté des filles, c'est le mariage précoce. J'ai 2 filles qui ont abandonné parce qu'elles ont été mariées par des venants de l'Espagne. Et qui était la meilleure de la classe. C'est d'ailleurs même la fille du chef de village. C'était la meilleure de la classe, la Fantandi. Elle s'appelle Fantandi Sisson. C'était la meilleure de la classe. Comme déjà, il y a déjà un venant de l'Espagne qui vient, il y a déjà de l'argent. Vous voyez ce que ça amène. Ce phénomène est dû tout simplement à un aspect culturel qui fait que les filles se marient à un très bas âge. Donc ce sont les mariages précoces qui sont, n'est-ce pas, la principale cause, n'est-ce pas, de l'arrêt des études des jeunes filles. Pour améliorer
améliorer la situation déplorable des enfants, la CONAF et ses partenaires cherchent une nouvelle stratégie avec le secteur privé en les encourageant à intégrer dans leur politique et stratégie des droits de l'enfant à travers la responsabilité sociétale de l'entreprise. La CONAF souhaiterait avoir cette collaboration pour renforcer les compétences des acteurs. De Sabodala Gold Operation, notre porte d'entrée est la collectivité locale qui a en charge aussi le développement socio-économique. Récemment, avec notre rapport de responsabilité au niveau de Dakar, elle a fait le plaidoyer de l'enfance. Ko sabo dalanaɓe walli men ha men heeɓi par ce que sa ñamani ko moƴƴi suka ma sellata an hoore ma sellata sa yiɓe addani men ɗum ko pour que men naftor min ñama ko moƴƴi min waɗna sukaɓe amen ko moƴƴi so min heeɓi hen min yeeya hen kadi komin ƴettan gurdam goɗɗam ko jiidani ñamdu amen nden to par ce que min wallitorto hundeji hewɗe so min ñami ha min haari min yeeya goɗɗum min sooda sabunde min huppa linci sukaɓe amen. Grâce à cette société minière de Sabodola, ils nous ont mis en collaboration avec des partenaires et ils ont construit ce bâtiment pour la prise en charge des enfants. C'est un bureau qui, ici, on prend uniquement les enfants de 0 à 5 ans. En 2014 a commencé le processus de collaboration entre CONAF et Sabodola Gold Operation, SGO. Un plaidoyer a été fait non seulement pour voir comment financer la protection de l'enfant qui n'avait jamais été prise en compte dans leur budget, mais aussi pour voir comment CONAF et le secteur privé peuvent ensemble lutter pour le respect de la promotion des droits de l'enfant et la mise en place d'une plateforme RSE pour l'enfance. Ensemble pour un monde digne des enfants.